Un chien est apparu au ranch que tout le monde craignait. Personne ne pouvait s'approcher de lui. Personne ne pouvait l'arrêter. Mais une petite fille a fait ce que les adultes jugeaient impossible. Ce qui s'est passé entre eux a tout changé. Abonnez-vous et dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo. Ce jour-là, le vent semblait plus lourd que d'ordinaire au-dessus des pâturages, comme s'il portait en lui une tension que même la terre refusait d'ignorer. Il glissait entre les planches des clôtures, soulevait la poussière sèche et laissait derrière lui un silence étrange. Un silence qui n'était pas paisible, mais chargé d'attente. Les hommes et les femmes du ranch se tenaient alignés le long de l'enclos d'entraînement, les mains crispées sur les traverses de bois rugueux. Personne ne parlait fort. Chacun mesurait ses gestes, comme si le moindre mouvement brusque pouvait déclencher quelque chose d'irréversible. On sentait dans leur corps une habitude ancienne de la peur, une prudence apprise à force d'échecs et de frayeurs répétées. Au centre de cet espace clos, le sol portait les marques visibles de combats invisibles. La poussière était striée de traces profondes, des sillons laissés par des griffes puissantes, des empreintes qui racontaient une lutte incessante contre des murs trop étroits pour contenir ce qui s'y agitait. Là, Titan tournait sans cesse. L'énorme berger allemand se déplaçait comme une force sous tension, un ressort prêt à se rompre. Son corps massif semblait incapable de trouver le repos. Il avançait, s'arrêtait brusquement, repartait dans une autre direction, les muscles contractés, la respiration lourde. Ses crocs, usés et ébréchés, témoignaient des heures passées à mordre le métal de la grille, comme si ses dents avaient tenté de libérer ce que son esprit ne pouvait plus contenir. Personne n'ignorait ce qu'il était devenu. À son arrivée au ranch quelques mois plus tôt, son nom avait circulé à voix basse. Titan. Un nom chargé d'un passé presque mythique. On racontait qu'il avait été l'un des meilleurs chiens de service de sa génération. Un partenaire fiable, précis, infatigable. Mais cette réputation appartenait désormais à un autre temps. Aujourd'hui, il ne restait que la carcasse d'un être brisé. Les tentatives pour l'approcher avaient toutes échoué. Les dresseurs les plus expérimentés avaient été projetés au sol. Les laisses avaient cédé. Les portes métalliques s'étaient tordues sous ses assauts. Il ne supportait plus les ordres, ni les mains, ni même la proximité humaine. Un pas trop proche, un geste trop rapide, et il se jetait en avant, sans discernement, sans calcul, mu par une panique que rien ne semblait apaiser. Pourtant, malgré le danger évident, aucun des responsables n'avait osé signer le document final. Celui qui aurait mis fin à son histoire. Ce n'était pas par faiblesse, ni par naïveté. C'était autre chose, une sorte de respect silencieux pour ce qu'il avait été, pour ce qu'il avait donné autrefois. Le ranch était connu pour être le dernier refuge de ceux que tout le monde avait abandonnés. Ici, on offrait une chance, même infime, même douloureuse. Titan avait été envoyé là, comme on jette une bouteille à la mer, avec l'espoir fragile qu'un miracle, aussi improbable soit-il, puisse encore se produire. Les employés avaient appris à observer. Ils savaient que Titan n'était pas animé par la cruauté. Il n'était pas un animal naturellement agressif. Il était cassé. Chaque bruit sec le faisait sursauter. Chaque ombre déclenchait une réaction disproportionnée. Ses yeux ne se posaient jamais longtemps au même endroit. Toujours à l'affût de menaces invisibles, de souvenirs tapis dans les coins sombres de son esprit. Il ne distinguait plus le danger de l'aide. Tout se confondait dans une même alarme permanente. Et cette confusion le consumait de l'intérieur. C'est dans cette atmosphère tendue que Mark Sullivan arriva au ranch. Il conduisait une voiture modeste, couverte de poussière par le chemin de terre. Lorsqu'il en descendit, il salua brièvement, d'un signe de tête discret. C'était un homme calme, réservé, dont la présence ne cherchait pas à s'imposer. On lui avait attribué des tâches simples pour commencer, et personne ne s'était vraiment attardé sur lui. Mais son arrivée n'était pas passée inaperçue pour une autre raison. À ses côtés se tenait une petite fille. Émilie avait 6 ans. Elle serrait contre elle une vieille peluche, un jouet usé par le temps, comme un trésor familier. Ses cheveux clairs étaient attachés en une queue de cheval soignée, et son petit sac à dos, trop propre et trop coloré, jurait avec la rudesse du lieu. Les regards se tournèrent aussitôt vers elle, chargés d'incompréhension et d'inquiétude. Pourquoi amener un enfant ici? Le ranch n'était pas un endroit pour les jeux, ni pour l'insouciance. Mark expliqua brièvement qu'il n'avait pas eu le choix ce jour-là. Sa voix était posée,
presque gêné. On hocha la tête, sans vraiment approuver. Ce que personne n'avait prévu, c'était que Titan remarquerait la fillette avant tous les autres. Au moment précis où Emily posa le pied sur le sol poussiéreux du ranch, le chien s'immobilisa. Son corps, jusque-là en mouvement constant, se figea comme si un interrupteur invisible avait été actionné. Ses pattes s'ancrèrent dans la terre, ses muscles restèrent tendus, mais quelque chose avait changé. Il leva la tête et fixa la petite silhouette sans ciller. Les travailleurs retinrent leur souffle. Titan ne s'arrêtait jamais ainsi. Jamais. Son regard n'était pas chargé de fureur. Il était intense, concentré, presque interrogatif. Émilie, de son côté, leva les yeux et croisa les siens. Elle ne cria pas. Elle ne recula pas. Pendant quelques secondes, elle resta immobile, observant ce grand chien derrière la clôture, comme si elle tentait de comprendre quelque chose qu'elle seule percevait. Le temps sembla se suspendre. Même le vent parut s'apaiser. Titan ne grogna pas. Il ne montra pas les dents. Il se contenta de regarder. Les adultes, eux, étaient incapables de donner un sens à ce qu'ils voyaient. Ils connaissaient trop bien ses réactions habituelles pour ne pas sentir que ce moment était différent. Quelque chose d'inexplicable venait de se produire. Mark, conscient du danger potentiel, posa doucement la main sur l'épaule de sa fille et l'emmena vers le bureau. Il n'éleva pas la voix. Il n'eut pas besoin de le faire. Émilie le suivit sans résistance, jetant un dernier regard en arrière. Titan la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse de son champ de vision. Puis, lentement, comme à regret, il recommença à bouger. Plus tard, lorsque la tension retomba légèrement, les conversations reprirent entre les employés. On échangeait des regards perplexes, on répétait la scène, chacun ajoutant un détail, cherchant une explication rationnelle. Titan s'était arrêté, simplement arrêté. Certains tentaient de minimiser l'importance de l'événement, parlant d'une coïncidence, d'un hasard. Mais au fond d'eux, tous savaient que ce qu'ils avaient vu ne correspondait à rien de connu. Le reste de la matinée s'écoula dans une étrange attente. Titan continua de tourner dans son enclos, mais quelque chose dans son agitation semblait différent, comme si son esprit était désormais occupé par une image nouvelle. Les employés le remarquèrent sans oser le formuler à voix haute. Le ranch, habitué aux échecs et aux combats perdus d'avance, venait d'être témoin d'un premier frémissement. Personne ne savait encore ce que cela signifiait, ni jusqu'où cela mènerait. Mais une certitude commençait à s'installer, fragile et silencieuse. La présence de cet enfant avait réveillé quelque chose que l'on croyait à jamais disparu. L'après-midi s'installa sur le ranch avec une lourdeur presque étouffante, comme si la chaleur avait emprisonné dans l'air le souvenir du matin. Le soleil écrasait les pâturages, la poussière collait à la peau, et pourtant rien ne semblait vraiment reprendre son cours normal. Ceux qui travaillaient près de l'enclos de Titan ne pouvaient s'empêcher de jeter des regards furtifs dans sa direction. Le chien avait recommencé à se déplacer, à tourner, à gratter le sol de ses griffes puissantes, mais son agitation n'était plus tout à fait la même. Par instants, il s'arrêtait brièvement, comme distrait par une pensée lointaine, avant de repartir dans son va-et-vient nerveux. Personne n'osa commenter ce changement. Sur ce ranch, on avait appris que l'espoir, lorsqu'il se formulait trop tôt, finissait presque toujours par faire plus mal que le désespoir. Mark, de son côté, s'efforçait de se concentrer sur son travail. Il avait installé Émilie dans le petit bureau à l'écart, lui demandant avec douceur de rester là et de ne pas sortir. Sa voix était calme, mais dans son regard se lisait une inquiétude profonde. Il savait ce que représentait Titan. Il avait vu les panneaux d'avertissement, entendu les murmures, perçu la tension autour de l'enclos. Amener sa fille ici lui paraissait déjà être une imprudence qu'il ne se pardonnerait pas si quelque chose arrivait. Émilie avait hoché la tête avec sérieux, serrant sa peluche contre elle, comme si elle comprenait la gravité de la situation. Pourtant, le temps passa, et l'ennui silencieux du bureau finit par peser sur elle. À travers la fenêtre poussiéreuse, elle distinguait les mouvements au loin, les silhouettes des travailleurs, et surtout, parfois, l'ombre massive du chien derrière la clôture. Elle n'éprouvait pas la peur que les adultes semblaient porter en eux. Ce qu'elle ressentait était plus difficile à définir, une sorte de curiosité tranquille, mêlée à l'impression étrange que quelque chose l'appelait. Ce n'était pas une voix, ni un son, plutôt une certitude diffuse, enfantine, mais profonde, que sa présence avait une importance qu'elle ne comprenait pas encore. Lorsque la porte du bureau s'ouvrit légèrement,
Émilie en profita. Elle glissa dehors sans bruit, son pas léger se perdant dans les bruits du ranch. Personne ne la remarqua tout de suite. Les travailleurs étaient occupés ailleurs, et Marc, absorbé par une tâche urgente, n'était pas à proximité. Émilie avança lentement, suivant le chemin de terre qui menait vers l'enclos. Elle ne courait pas. Elle ne se cachait pas non plus. Chacun de ses pas était posé, presque réfléchi, comme si elle savait instinctivement qu'un mouvement brusque briserait quelque chose de fragile. Titan fut le premier à percevoir ce changement dans l'air. Son corps se raidit. Il leva la tête, les oreilles dressées, et tourna brusquement dans la direction du mouvement. Lorsqu'il aperçut la petite silhouette qui s'approchait de la clôture, son instinct réagit violemment. Il se lança en avant, soulevant un nuage de poussière. Le bruit de ses pattes frappant le sol alerta immédiatement les adultes. Des cris éclatèrent. Quelqu'un hurla le prénom de la fillette. Un autre se précipita vers le portail de l'enclos. Émilie, elle, ne s'arrêta pas. Elle entendait les voix, mais elles semblaient lointaines, comme étouffées. Elle s'arrêta à quelques mètres de la clôture, juste au moment où Titan, dans son élan, heurta le portail. Le mécanisme de fermeture, déjà fragilisé par des mois de chocs répétés, céda avec un bruit sec. En une fraction de seconde, l'impensable se produisit. Titan était libre. La panique se répandit instantanément. Certains reculèrent, d'autres se figèrent, incapables de réagir. Marc, alerté par les cris, se retourna et vit la scène se dérouler sous ses yeux. Son cœur sembla s'arrêter. Il se mit à courir, sachant déjà, au fond de lui, qu'il n'arriverait pas à temps. Titan s'élançait droit sur Émilie. Sa course était puissante, rapide, implacable. Dans sa main, la petite fille tenait encore sa peluche, qu'elle laissa tomber sans même s'en rendre compte. L'objet tomba dans la poussière, dérisoire face à la masse qui approchait. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle crie, qu'elle s'enfuit, qu'elle se recroqueville sous l'effet de la peur. Mais Émilie ne fit rien de tout cela. Elle resta là, droite, immobile, et leva lentement sa petite main. Le choc visuel de ce geste fit vaciller les certitudes de ceux qui regardaient. Titan freina brutalement. Ses pattes creusèrent dans le sol, projetant la terre sur les côtés. Son souffle était rauque, saccadé. Son corps tremblait, non de rage, mais d'un conflit intérieur violent. Ses yeux, grands ouverts, fixaient Émilie avec une intensité presque douloureuse. Il était à quelques pas d'elle. À cette distance, personne n'aurait parié sur un dénouement pacifique. Les secondes s'étirèrent dans un silence irréel. Puis, lentement, Titan baissa légèrement la tête. Ce n'était pas un geste appris, ni une réponse à un ordre. C'était un mouvement instinctif, presque humble, comme une reconnaissance muette. Émilie fit un pas en avant. Les adultes retinrent leur souffle. Elle tendit la main et posa doucement ses doigts sur la tête du chien. Titan ne recula pas. Il ne grogna pas. Il ferma les yeux, brièvement, comme si ce contact simple, presque insignifiant en apparence, venait d'apaiser une tempête intérieure qui faisait rage depuis trop longtemps. Les travailleurs, témoins de la scène, avaient peine à croire ce qu'ils voyaient. Le chien qu'ils craignaient depuis des mois, celui qui avait brisé des portes et blessé des hommes, se tenait là, immobile, acceptant le toucher d'un enfant. Marc arriva enfin, haletant, prêt à arracher sa fille au danger. Mais il s'arrêta net en voyant Titan ainsi. Il sentit une émotion violente le traverser, un mélange de peur, de soulagement et d'incompréhension. Émilie se tourna vers lui, son visage calme, presque serein, comme si ce qui venait de se produire lui paraissait naturel. Autour d'eux, le ranch tout entier semblait figé. Ce moment marquait une rupture. Rien ne serait plus comme avant. Titan, sans être guéri, venait de franchir une frontière invisible. Et Émilie, sans le savoir, venait de s'avancer sur un chemin dont personne ne pouvait encore mesurer les conséquences. Dans les regards des adultes se lisait désormais une question nouvelle, lourde de sens. Si un enfant pouvait atteindre ce chien là où tous avaient échoué, alors peut-être que son histoire n'était pas encore terminée. Après cet instant irréversible, le ranch entra dans une période étrange, suspendue entre la prudence et l'émerveillement. Rien n'était officiellement changé, aucune règle n'avait été modifiée, et pourtant, dans les gestes quotidiens, quelque chose s'était déplacé. Titan ne fut pas ramené immédiatement dans son enclos. On referma provisoirement la section endommagée, mais personne n'osa le forcer ou l'approcher de trop près. Il resta là, immobile, à quelques pas d'Émilie,
comme s'il avait peur que le moindre mouvement brusque fasse disparaître ce calme nouveau qui venait de naître en lui. Les jours suivants, Émilie revint près de l'enclos, toujours sous le regard inquiet, mais moins autoritaire de son père. Marc n'ignorait plus ce qui s'était produit. Il avait vu de ses propres yeux l'impossible devenir réel. Pourtant, il demeurait prudent. Il expliquait doucement à sa fille qu'elle devait rester à distance, qu'elle ne devait pas faire de gestes imprévisibles. Émilie écoutait, acquiesçait, mais quelque chose en elle semblait savoir quand avancer et quand s'arrêter. Elle ne franchissait jamais la limite invisible qu'elle percevait instinctivement. Titan, de son côté, commença à attendre. Ce n'était pas une attente fébrile ou impatiente, mais une présence silencieuse. Lorsqu'Émilie apparaissait, il cessait ses allées et venues nerveuses. Il s'approchait lentement de la clôture, posait ses pattes avant près du grillage et restait là, immobile, comme ancré. Quand la fillette passait ses doigts entre les barreaux pour le caresser, il fermait les yeux, laissant son souffle s'alourdir. Les employés observaient ces scènes avec une fascination mêlée de crainte, conscients qu'ils assistaient à quelque chose qui échappait à toute méthode connue. C'est dans ce climat que certains commencèrent à parler du passé de Titan plus ouvertement. Jusque-là, son histoire avait été évoquée par fragments, comme un sujet trop douloureux pour être exploré. Désormais, les liens qui se tissaient devant leurs yeux exigeaient une explication. Titan n'était pas devenu ainsi par hasard. Il avait été façonné par une expérience précise, violente, irréversible. Avant d'arriver au ranch, Titan avait servi dans les forces de police. Son partenaire humain s'appelait Ryan Hale. Ensemble, ils formaient une équipe exemplaire. Titan obéissait au moindre geste, anticipait les dangers, protégeait sans hésiter. Leur lien était fondé sur la confiance absolue, une compréhension mutuelle construite au fil des missions. Ryan avait souvent affirmé que Titan n'était pas seulement un outil de travail, mais un compagnon capable de décisions justes dans les moments les plus critiques. Puis il y eut cette opération. Rien au départ ne laissait présager qu'elle serait différente des autres. Un suspect armé, un lieu urbain, une intervention rapide. Mais dans le chaos qui s'ensuivit, une enfant se retrouva prise au milieu de la scène. Les cris, les ordres hurlés, les coups de feu, tout se mêla dans une confusion brutale. Titan réagit comme il l'avait toujours fait. Il se jeta en avant, protégea la fillette, la mit à l'abri de son corps puissant. Dans le mouvement, elle tomba, se cogna et se mit à pleurer. Ce cri, plus que tout autre bruit de cette journée, s'imprima dans l'esprit de Titan. Ce n'était pas un cri de menace, ni un ordre. C'était la peur pure d'un enfant qu'il venait de sauver. Pour lui, cette réaction n'avait aucun sens. Il avait agi correctement, selon tout ce qu'on lui avait appris. Et pourtant, l'enfant pleurait, terrifié. À partir de cet instant, quelque chose se brisa. Titan commença à associer sa propre présence à la peur de ceux qu'il protégeait. Les lignes claires entre le danger et la sécurité se brouillèrent. Chaque mission suivante accentua cette confusion. Il devint imprévisible, incapable de distinguer les situations. Les autorités durent se rendre à l'évidence. Titan n'était plus apte au service. Lorsqu'il fut écarté, Ryan tenta de l'aider. Mais même leur lien ne suffisait plus. Titan réagissait mal aux ordres, aux gestes, aux environnements familiers. La décision fut prise de l'envoyer dans un centre spécialisé, puis finalement au ranch, ultime tentative avant l'inévitable. Ryan ne put se résoudre à assister à cette dernière étape. Il savait que Titan était encore vivant, mais il ignorait ce qu'il était devenu. Émilie, sans connaître cette histoire dans ses détails, en incarnait pourtant l'écho. Elle rappelait cet enfant du passé, non par la peur, mais par son absence. Là où le cri avait tout détruit, son silence réparait. Elle ne voyait pas Titan comme un monstre ou une menace. Elle le regardait simplement comme un être vivant, digne de confiance. Cette différence, aussi subtile soit-elle, réécrivait lentement les associations gravées dans l'esprit du chien. C'est à ce moment que la commission arriva au ranch. Des spécialistes, des responsables, des observateurs chargés d'évaluer l'état de Titan et de décider de son avenir. Leur présence fit renaître une tension presque oubliée. Les employés savaient ce que cela signifiait. Si Titan échouait à cette évaluation, il ne resterait plus aucune option. On tenta de présenter Titan sous son meilleur jour. Les instructeurs essayèrent de le faire obéir, de lui faire exécuter des ordres simples. Mais dès que la pression monta,
Ses vieux réflexes refirent en surface. Il se mit à tourner, à haleter, à réagir aux ombres et aux bruits. La commission observait, notant chaque détail, chaque signe d'instabilité. Le verdict semblait déjà se dessiner. Puis, au moment où tout paraissait perdu, Émilie apparut. Elle avait échappé un instant à la vigilance des adultes et s'était avancée vers l'enclos. Le silence tomba aussitôt. Titan la vit. En quelques secondes, son agitation s'évanouit. Il se plaça instinctivement entre les membres de la commission et la fillette, comme un rempart vivant. Il s'assit à ses pieds et posa doucement son museau contre sa main. Ce geste bouleversa tout. Les spécialistes échangèrent des regards incrédules. Ce n'était pas le comportement d'un chien dressé. Aucun entraînement ne pouvait produire une telle transformation. L'un d'eux finit par murmurer ce que tous pensaient. Ce lien n'était pas le fruit d'un apprentissage. C'était une attache profonde, une réponse émotionnelle que seule une relation authentique pouvait susciter. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir de Titan ne semblait plus scellé. Mais il restait une question essentielle. Était-ce suffisant pour lui rendre une place dans le monde réel, là où les dangers ne se présentent pas sous forme de tests contrôlés, mais surgissent sans prévenir? La réponse, personne ne la connaissait encore. Elle attendait, tapie dans les jours à venir, prête à se révéler au moment le plus inattendu. Les jours qui suivirent la visite de la commission furent marqués par une lente métamorphose, presque imperceptible pour qui ne regardait pas attentivement. Rien ne se produisit de spectaculaire au premier abord. Le ranch continuait de vivre au rythme habituel des tâches quotidiennes. Des animaux à nourrir, des clôtures à réparer, des chemins à balayer. Pourtant, Titan n'était plus tout à fait le même. Là où, autrefois, le moindre bruit le faisait sursauter violemment, il se contentait désormais de lever la tête. Les ombres qui passaient sur le sol ne déclenchaient plus ses réactions paniquées. Il restait vigilant, certes, mais cette vigilance n'était plus une alarme constante. Elle ressemblait davantage à une attention calme, contrôlée. Émilie venait chaque jour près de l'enclos, toujours accompagnée ou surveillée de loin par son père. Marc observait sa fille avec un mélange de prudence et d'étonnement. Il n'avait pas cessé d'être inquiet, mais il ne pouvait nier ce qu'il voyait. Titan s'asseyait près de la clôture dès qu'elle arrivait. Il restait là, tranquille, pendant qu'elle dessinait dans la poussière avec un bâton ou qu'elle lui parlait doucement, de cette voix d'enfant qui ne cherche pas à convaincre, mais simplement à partager. Le chien ne cherchait plus à s'imposer ni à fuir. Il semblait avoir trouvé une place claire, un point d'équilibre. Les employés du ranch, autrefois crispés à la moindre de ses réactions, commencèrent à relâcher leur vigilance. Ils ne s'approchèrent pas de lui, mais ils ne détournaient plus le regard. Certains s'arrêtaient quelques secondes pour observer Émilie et Titan côte à côte, comme s'ils avaient besoin de se rappeler que cette scène était réelle. Dans ce calme nouveau, une idée prenait forme, encore fragile, mais persistante. Peut-être que Titan pouvait réellement revenir parmi les vivants et non rester enfermé dans un statut de danger permanent. Cette fragile normalité fut brusquement interrompue par un événement que personne n'avait prévu. Un après-midi, alors que le ciel s'assombrissait légèrement sous l'effet d'un vent soudain, un bruit métallique retentit près des écuries. Un claquement sec, suivi d'un fracas. Un jeune étalon, effrayé par ce son inattendu, arracha son attache. L'animal, encore fougueux et peu habitué aux contraintes, se mit à galoper à travers la cour, les yeux écarquillés par la panique. Les cris éclatèrent presque immédiatement. Les travailleurs tentèrent de se placer sur sa trajectoire, mais le cheval, lancé à pleine vitesse, était incontrôlable. Sa course le menait droit vers l'espace où se trouvait Émilie. Marc vit la scène se dérouler avec une clarté terrible. Il lâcha tout ce qu'il tenait et se mit à courir. Mais il savait, à la manière dont chaque seconde s'étirait douloureusement, qu'il n'arriverait pas à temps. Titan réagit avant tout le monde. Sans attendre un ordre, sans hésiter, il se projeta hors de l'enclos, brisant un segment affaibli de la clôture dans un craquement sec. Son corps massif se lança à la rencontre de l'étalon. Il n'aboya pas. Il n'hésita pas. Il calcula instinctivement l'angle, la vitesse, le moment précis. Au dernier instant, il plongea sous la poitrine du cheval, percutant de toutes ses forces pour dévier sa trajectoire. L'animal trébucha, changea de direction et passa à quelques mètres seulement d'Émilie, sans la toucher. Titan, lui, fut projeté au sol.
Un gémissement sourd s'échappa de sa gorge lorsqu'il heurta la terre. La poussière se souleva autour de lui. Pendant une fraction de seconde, un silence absolu s'installa, comme si chacun retenait son souffle, redoutant de voir le chien rester immobile. Mais Titan se releva. Il se plaça aussitôt devant Émilie, le corps tendu, les pattes solidement ancrées, prêt à affronter toute menace supplémentaire. Ce geste, plus encore que l'intervention elle-même, frappa les esprits. Il ne s'agissait pas d'un réflexe appris. C'était une décision, un choix. Marc arriva enfin auprès de sa fille et la serra contre lui, la voix brisée par l'émotion. Émilie, encore tremblante, tendit la main vers Titan. Le chien se détendit légèrement, comme rassuré par ce simple contact. Autour d'eux, les employés restaient silencieux, certains les yeux humides. Tous comprenaient qu'ils venaient d'assister à une preuve irréfutable. Titan n'était plus prisonnier de ses peurs. Il avait retrouvé ce qu'il avait autrefois défini, non pas la violence ou l'obéissance, mais la capacité de protéger. La commission, informée de l'incident, n'eut plus besoin de longues discussions. Le verdict fut révisé sans hésitation. Titan fut officiellement reconnu comme réhabilité. Mais au-delà des décisions administratives, la question la plus importante se posait encore. Que deviendrait-il maintenant? Marc n'eut pas besoin de beaucoup de temps pour réfléchir. Il regarda sa fille, assise près de Titan, ses bras passés autour de son cou, avec une confiance absolue. Le chien, immense, s'abaissait légèrement pour ne pas la déséquilibrer, attentif à chacun de ses mouvements. À cet instant, Marc comprit que ce lien n'était pas un hasard passager. La blessure que Titan portait depuis des années avait trouvé un apaisement que ni les hommes, ni le temps n'avaient su lui offrir. Émilie l'avait guérie sans le vouloir, simplement en étant elle-même. Le directeur du ranch remit les documents à Marc quelques jours plus tard. Les papiers officialisaient ce que tous savaient déjà. Titan appartenait désormais à Émilie. Le départ eut lieu au petit matin. La lumière douce éclairait les graviers du chemin lorsque Marc chargea leurs affaires. Émilie marchait devant, légère, confiante. Titan avançait à ses côtés, sans laisse, sans ordre, choisissant simplement de rester près d'elle. De temps en temps, il touchait sa main de son museau, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Marc les observa et sentit une paix nouvelle l'envahir. Titan n'était plus un chien de service, ni un animal brisé par le passé. Il était devenu un compagnon, un gardien silencieux, un être qui avait enfin trouvé sa place. Émilie se retourna vers son père et lui sourit, un sourire large et lumineux. Titan leva la tête, ses yeux calmes reflétant la même sérénité. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un chien qui avait trouvé un foyer, c'était celle d'un être qui avait retrouvé une raison de vivre, et d'une enfant qui, sans le savoir, avait offert à un cœur blessé la possibilité de battre à nouveau, libre de toute peur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Regardez les prochaines vidéos et les autres contenus de la chaîne. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent la voir. Et écrivez-nous de quel pays vous regardez.